Alors on va parler maintenant d'un producteur qui a été très important. Il a d'ailleurs travaillé avec vous, notamment dans Grosse Fatigue, qui, je le rappelle, avait eu le prix du scénario. C'était à Cannes en 94. C'était un passionné du cinéma et c'est Daniel Toscan du Plantier. Et aujourd'hui, une biographie lui est consacrée. Sarah Lasserie revient sur l'histoire de cet homme passionné par le 7e art. Le journaliste Jean-Marc Le Squarnec consacre une biographie passionnante à Daniel Toscan du Plantier, producteur de cinéma et ancien président d'Unifrance. Charismatique et séducteur, personnalité incontournable et médiatisée du cinéma français, disparu brutalement en 2003. Vous donnez une définition, le cinéma doit être populaire et intelligent. Oui, tout le problème est là. Né en 1941 dans une famille aristocrate savoyarde, c'est après des études à Sciences Po qu'il entame une carrière de publicitaire, avant de devenir directeur général de la Gaumont à 35 ans aux côtés de son camarade Nicolas Seydoux. Il va vouloir développer une programmation de films, on va dire, culturels, de films exigeants. Quand il est entré à la Gaumont, il a eu envie de produire tous ces grands metteurs en scène qui, malgré le fait qu'ils soient reconnus internationalement, parfois avaient du mal à monter leurs films. Des cinéastes tels qu'Éric Rohmer, Robert Bresson, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Andrei Tarkovsky, Werner Herzog, Federico Fellini ou encore Roberto Rossellini, son père spirituel. Rossellini a été très très important dans la vie de Daniel, très influent. C'était une grande amitié. Il produira son dernier film Le Messie en 1975. Quelle est la différence entre un coup de foudre et un coup de bourse quand on fait un film? Oh, le coup de bourse, on y a même renoncé, on fait plus que des coups de foudre. Il aimait trop l'artistique pour s'intéresser un tant soit peu à l'aspect commercial du cinéma. L'autre grande rencontre artistique de sa vie, c'est avec Maurice Pialat, cinéaste de génie connu pour ses grands coups de gueule. Bon, alors, vous allez bouger, pas rester assise. Toi, tu viens de je ne sais où, hein, parce qu'on est tous là piqués à attendre que la scène commence. Daniel Toscan du Plantier produira 5 de ses plus beaux films, dont Sous le soleil de Satan, récompensé de la Palme d'Or, mais sous les sifflets en 1987. Oh, mais les sifflets, c'est le propre des œuvres importantes. J'admire le jury d'avoir eu le courage de choisir une œuvre aussi intransigeante et intense. Passionné d'opéra, il se lance aussi le défi de produire des grands classiques pour le cinéma afin de les faire découvrir au plus grand nombre. Carmen lui vaudra un grand succès public. En 1998, il devient président d'Unifrance avec pour rôle celui de promouvoir le cinéma français à l'étranger. Unifrance, il était magnifique, il a réinventé le cinéma français. Il a organisé des festivals à Acapulco, en Asie, un peu partout, et à Sarasota, aux États-Unis, qui était un moment fort. Il avait ce charme et cette éloquence qui plaisait beaucoup aussi à l'étranger. On avait l'impression dans sa bouche que c'était des chefs-d'œuvre, des diamants, une bijouterie, tout ce qu'on veut. Une chose est sûre, Daniel Toscan du Plantier laisse aujourd'hui un grand vide dans le cinéma français. Il n'y a pas de personnage comme lui. C'était un personnage assez atypique. Personne n'est l'ambassadeur du cinéma avec cette fougue, cette flamme. Personne n'est à la fois initiateur de projet, producteur, agitateur dans les télés, défenseur du cinéma sur le plan international, défenseur de l'exception culturelle. J'ai beaucoup regretté qu'il ne soit pas au Festival de Cannes. Pardon de le dire, le cinéma, c'est pas tout à fait un art comme les autres, hein. Alors Daniel Toscan du Plantier, flamboyant, il nous manque aujourd'hui? Oui, je trouve, parce que ce type humain n'existe plus beaucoup. Cette flamboyance, cette culture aussi. Cette culture extraordinaire. Et puis, c'était très gonflé de faire ce qu'il entreprenait. On a parlé des grands réalisateurs avec qui il a travaillé, mais les sujets d'opéra filmés, on sait très bien que ça va coûter cher et que tout le monde n'a pas envie d'aller voir Don Giovanni. On avait fait un voyage Paris-Tokyo pour aller à une semaine du cinéma français. Il y avait Miu Miu, etc. Et qu'il avait passé pratiquement Paris-Tokyo debout dans le couloir à nous raconter des anecdotes. Ouais. C'était passionnant. Qu'est-ce qu'on attend d'un producteur? De l'enthousiasme et de l'argent. Je le dis dans cet ordre-là. Simplement l'argent avec un producteur qui n'y croit pas beaucoup, je l'ai vécu, c'est pénible. Donc on a besoin que le producteur vous dise « j'adore ton scénario, je vais essayer de le monter ». Peut-être qu'on sera obligé de faire attention sur l'économie du film, peut-être que tu vas être obligé de réduire certaines choses.
Mais j'adore... c'est un discours qui me convient. Mais vous, avec ce succès du premier film, vous avez dû avoir, j'allais dire, des entrées très faciles et une écoute favorable assez rapidement. Oui, a priori, c'est vrai que si j'avais voulu faire Marche à l'ombre 2 et 3, j'aurais pas eu de problème. Ce qui n'était pas du tout dans mes intentions, parce que pour moi, Marche à l'ombre, c'était la fin d'un cycle. C'était la fin du cycle film de café-théâtre, de copains, de trentenaires qui parlaient d'une certaine manière, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 10 ans avant de faire Grosse Fatigue.